Bonjour à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour, j'en ai vu plusieurs, certains je ne les ai pas vus, et d'autres. Euh, Très content, première célébration de cette année scolaire. On avait fait une petite pause, un bon petit break pendant l'été. Ça a permis à certains de faire avoir des vacances, d'autres faire des travaux, d'autres pas faire grand-chose, mais au moins ne pas faire l'église. La pire expression qui soit, je pense, dans ma bouche. Et tous ceux qui me connaissent, ils savent que je ne dirai jamais une chose pareille. Donc, en tout cas, c'est un bon break qui nous a permis de peut-être de nous retrouver en famille, en fait, entre amis, de passer du temps. Donc bonjour à vous tous ici, et bonjour à ceux qui sont en ligne, le streaming. Eh ouais, la technologie, tout ça, c'est génial. Bonjour à vous, et bonjour aussi à nos partenaires. On a des églises partenaires, en fait, où on est en train de, de se multiplier dans ce qu'on fait un peu une église comme on a aujourd'hui. Et aussi, la chose qui est géniale, c'est que on a aussi un bonjour aussi à ceux qui nous regarderaient peut-être de notre satellite. J'aurai l'occasion d'expliquer ce qu'est le satellite de l'église de l'Abri, un des satellites de l'église de l'Abri. C'est juste, et il se trouve à Montreuil, et plusieurs personnes de Montreuil doivent être ici. Enfin, il y en a, c'est sûr. En tout cas, bonjour à vous. J'aurai l'occasion une fois d'expliquer ce que c'est exactement. Alors, globalement, c'est la même église, mais qui se réunit dans deux lieux différents au moins. Même programme, même contenu génial que les responsables d'enfants font pour nos enfants. D'autres peuvent en profiter. C'est cumuler les ressources, c'est partager le temps de travail, le temps de préparation, le temps de réflexion va servir pour plusieurs endroits et plus de personnes en même temps. Et ça fait du coup une plus grande église qui se réunit dans des endroits différents, mais on cumule ensemble les leaders, les responsables, etc. On aura l'occasion d'en parler. Et c'est assez génial de voir tout ça et de voir la croissance de notre Église et de l'Église. C'est juste génial. Et je ne vais pas aujourd'hui parler, j'aurai l'occasion de le refaire à un autre moment, avec Eric, responsable administration finance de l'Église, et Jonathan, le responsable du bâtiment. On aura l'occasion de pouvoir vous parler aussi de la future extension qu'on doit prévoir, parce que de temps en temps, ici, il fait beaucoup trop chaud. Parce qu'on est trop nombreux, il n'y a pas assez d'air, surtout pour moi. Bon, j'ai toujours trop chaud, mais je trouve que d'autres se sont plaints. Donc, du coup, on est obligé de réfléchir à pousser les murs. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça. Et c'est super, mais c'est pas la grandeur du bâtiment, la croissance du bâtiment qui est importante. On s'en fiche pas mal, en fait. C'est juste le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent parce qu'ils découvrent, ils rencontrent. Et donc, ça tombait bien de mentionner tout ça, de cette croissance par rapport à cette nouvelle série que j'entame aujourd'hui. Viens et vois. Viens et vois. La nouvelle série d'aujourd'hui. Vous savez, régulièrement, je pose la question à des gens, pour certains c'est plus ou moins agressif, mais je pose régulièrement la question aux gens, mais pourquoi tu es ici? Pourquoi tu viens dans nos événements? Pourquoi tu participes à nos événements? Quelle est ta motivation? Pourquoi tu es là? J'ai envie de vous poser la question. Ne me répondez pas, hein, mais globalement, pourquoi vous êtes là? Et en fait, c'est très intéressant d'avoir les réponses. Et premièrement, ce n'est pas à cause du bâtiment. Les gens ne répondent pas: «Ah, c'est à cause du bâtiment, il est beau, tout ça, c'est sympa». Et en fait, il n'est pas complètement beau parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire, mais ce qu'on a fait est plutôt pas mal. Mais ce n'est pas du tout à cause du bâtiment. Ce n'est pas du tout à cause de la situation géographique. Grésy-Suines, 99,9% des Français ne connaissent pas. Et en fait, dans ma geekerie, j'ai même fait un calcul par rapport au nombre de gens qui se trouvent dans la région, qui normalement connaissent forcément Grésy-Suines. J'ai fait un périmètre, ça fait un certain nombre de gens, et j'ai fait le calcul que, a priori, 0,0018% des Français doivent connaître Grésy-Suines. C'est ridicule. Donc c'est pas pour la situation géographique. Ce n'est pas non plus à cause de nos leaders. À moins que certains sont beaux ou je sais pas quoi, je ne rentre pas là-dedans, mais ce n'est pas à cause de nos responsables. Et on ne me répond jamais ça. C'est drôle. Même pas à cause de moi, quoi. A priori, ils ne viennent pas quand ils me voient. Ce n'est pas non plus à cause de la musique. Et moi, je trouve que la musique, elle est super géniale. Je trouve que c'est bien dirigé, tout ça. Mais c'est pas à cause de ça. C'est fou. Ce n'est pas à cause de ça que les gens veulent participer, que vous voulez participer, en fait. C'est dingue. Et les gens qui sont en ligne, ce n'est pas leur motivation n'est pas ce que je viens de lister. C'est uniquement,
Vous êtes présent aujourd'hui, dans la majorité des cas, uniquement parce que quelqu'un vous a invité. C'est tout. Alors maintenant, certains qui ont été invités peut-être aujourd'hui, pour la première fois, ils sont là, ils font « Oh purée, je me suis fait avoir. » Oh. Mais c'est juste une réalité pour tous. On est là parce que quelque part, on a été invité par son voisin ou par un ami. Voyez un peu? Et c'est ça la raison majeure. D'où cette série, vous allez voir, viens et vois. Viens et vois. C'est pas pour rien. C'est relationnel. Et c'est pour ça que vous êtes là, et c'est pour ça que vous nous regardez en ligne. Mais en fait, les outils du bâtiment, de la musique, des excellents leaders qui encadrent nos enfants, etc., tout ça, ça nous fait juste rester et revenir. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. On est là parce qu'on a été invité, accompagné. C'est pas mauvais hein, si vous êtes venu que pour la musique. Hein. Quand la musique est bonne, on y va. On y vient. Pourquoi pas? C'était nul ça. C'est une blague un peu naze, je crois. Ce n'est pas non plus à cause du panneau Église de l'Abri qui se trouve en face que vous êtes là. En fait, si vous saviez le nombre de gens qui se sont perdus la première fois qu'ils sont venus ici, il est où le clocher? On m'a demandé hein, ça. On me l'a demandé ça. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est, Église de l'Abri, c'est quoi? Elle est où la croix? Le panneau, tout ça? Non, c'est pas ça. Et en plus, des fois, on a invité des gens qui se sont perdus. Ça, c'est comme drôle. Et je suis sûr que si je demandais, plusieurs lèvent la main, ça vous est arrivé, c'est sûr. Et tu t'invites, hein, tu viendras. Ouais. 3 routes départementales 319. Les Issuines. Et hop, on ne trouve jamais. Notre but n'est pas d'être grand. Absolument pas. Notre but n'est pas d'être un grand machin. Une grande structure, une grande organisation. Pas du tout. Ce n'est pas notre but. Mais on ne peut pas s'empêcher de parler d'un truc qu'on aime. C'est impossible. C'est pas possible. Ou alors je suis le plus grand des égoïstes qui veut juste le garder pour lui, quoi. Je veux juste le garder pour moi. Mais j'y crois pas. Parce qu'en fait, quand c'est trop bien, on en parle. Tu sais, si tu étais venu, si tu avais entendu, si tu voyais ce qu'ils font, si tu savais ce qu'on a vécu, toutes ces phrases-là. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher, en fait. Et c'est génial. Et on le voit avec les plus jeunes. Ils ne peuvent pas s'empêcher, les plus jeunes. C'est incroyable. Ils étaient 2 ou 3 au début. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont. Ils montent à 20, 25 des fois, nos ados. Pourquoi? Ils ne peuvent pas s'empêcher. C'est trop bien, t'as qu'à venir. C'est toujours comme ça, même pour les mauvaises choses. Aujourd'hui, je vais aborder un texte dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et pour ceux qui étaient là lors de la dernière célébration de l'été, sur le message « J'aime mon Église », j'ai abordé un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean. Je vais relire ce texte aujourd'hui, en fait. Vous allez voir qu'il y a un peu un tout là-dedans. Et juste pour savoir un peu de qui on parle et de quoi on parle, Jean, il y a 2 Jean assez connus, assez fameux dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il y a eu l'apôtre Jean, l'évangéliste, celui qui a écrit l'évangile de Jean. Et donc, c'est juste quelqu'un qui a accompagné, qui a suivi Jésus et qui a noté tout ça. Il a noté son histoire, a noté les histoires, a noté les miracles qui se passaient, a noté certains discours, des prières, a noté plein de choses comme ça. C'est l'apôtre Jean. Un autre Jean apparaît aussi dans l'évangile de Jean, c'est Jean le Baptiste ou Jean le Baptiseur. Et on va le voir lui là aujourd'hui. Jean le Baptiseur. C'est un autre gars, une espèce de prophète des temps modernes de l'époque. Il annonçait la venue de Jésus qui allait venir. Jean chapitre 1, verset 29. Vous allez voir, on va lire pas mal de textes aujourd'hui. Oui, donc il se passe plusieurs choses avec Jean, etc., qui voit Jésus. Voilà. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. »
Dire une phrase pareille dans le contexte de l'époque, on était limite du blasphématoire. Hein. Un homme est en train de dire qu'un autre homme est en train d'arriver pour enlever le péché du monde. Seul Yahvé, Dieu, peut. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il ne pouvait pas s'empêcher. Il l'a réalisé pour lui, il a compris qui il était, et il ne pouvait pas s'empêcher de le dire. Il se passe plusieurs choses. Le lendemain, encore, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. C'est très drôle, parce qu'à ce moment précis, Jean-Baptiste a 2 disciples, Jésus 0. C'est drôle. À ce moment-là, Jésus n'a pas de disciples. Mais Jean en a. 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit à nouveau, « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Ils se mirent à suivre Jésus. Donc ça veut dire que des disciples de Jean sont devenus disciples de Jésus. Ils ont changé de... Hein? Vous voyez un peu l'histoire, comment ça se passe? Vous allez voir, il y a plein de mouvements comme ça. Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Ok, la suite. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda, « Que désirez-vous » ? « Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, « où habites-tu » Pause. C'est ridicule comme question. C'est les disciples de Jean, ils suivent Jésus. T'habites où? Si on réfléchit, pour nous, ça semble totalement bizarre. Hein? Si ça nous arrive dans la rue, t'es qui, toi? Je sais pas, tu te poses pas la question comme ça. Et même à l'époque, je pense que ça devait être étrange. Pourquoi? La suite. « Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. » Venez, et vous le verrez, où j'habite. Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Et vous allez voir que ce n'est pas totalement anodin que la série s'appelle « Viens et vois ». Ça commence déjà là. Et donc ces 2 disciples suivent Jésus pour voir où est-ce qu'il habite. C'est ça la question, hein? On enchaîne. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. Pourquoi préciser cette phrase? Je poserai peut-être la question le jour où je verrai Jean. Si ce n'est que ça a dû être top. Parce que pourquoi préciser? Pourquoi mettre « Ils passèrent le reste de la journée avec lui » ? C'est comme si c'était presque un piège que ces 2 disciples ont fait à Jésus. « Où est-ce que tu habites? On vient avec toi. » Et en fait, ils passèrent la journée avec lui. Vous voyez un petit peu les gens qui sont un peu collants, tu sais. Mais ils avaient envie d'être là, ils avaient envie d'être avec lui, et ils avaient envie de passer la journée avec lui. Venez, suivez-moi, je vais vous montrer où j'habite. Et vous verrez. Et ils ont vu plus en fait. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. On avance. On fait un petit saut. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus. Une petite pause. Simon-Pierre, c'est le fameux apôtre Pierre, que certains appellent Saint-Pierre. Nous, on appelle juste Pierre, et il est assez fameux. C'est quelqu'un d'important, ce gars. C'est un disciple, un apôtre qui a suivi Jésus. Quelqu'un qui a été envoyé, en plus, après Jésus, il l'a envoyé pour « tu parleras de ce que tu as vu, de ce que tu seras un témoin ». Simon-Pierre était l'un de ces 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord, la télécommande ne fonctionnait pas bien, il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. » Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Donc là, on a encore d'autres gens qui suivent Jésus. Hein. En Galilée, de là où ils étaient, ça fait à peu près 70 km au nord. D'accord? Juste pour vous situer un instant la chose qui va suivre. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. Est-ce que tu es prêt pour faire une rando avec moi ?»
On est à pied, c'est 70 bornes. 70 bornes, on ne le fait pas en 3 heures. On ne le fait pas non plus en 10 heures. On le fait au moins en 18 heures. Au moins. Tu es prêt à venir avec moi? On fait le rando. On enchaîne. Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Il y a plein de connexions, c'est marrant, ils devaient se connaître peut-être. Hein. Philippe, qu'est-ce qu'il fait Philippe? À son tour, alla voir Nathanaël et lui dit. Parce que c'est dingue, c'est comme si ça s'enchaînait. Hein. C'est comme si quelqu'un qui vit quelque chose, il passe une journée entière avec Jésus, ne peut pas s'empêcher d'en parler à d'autres, et l'autre en parle encore à un autre, etc. Il va voir Nathanaël, ça c'est le texte que nous avions lu en juillet. Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. C'est Jésus. Tu sais, on nous en parlait dans les textes. Il faut vraiment que tu viennes, quoi. De la ville de Nazareth. De Nazareth? Répondit Nathanaël. Que peut-il venir de bon de Nazareth? À mon avis, il y a eu une pause de la part de Philippe à ce moment-là. Que peut-il venir de bon? C'est comme si on me disait, que peut-il venir de bon des Étards? C'est là où j'habite. Personne ne sait ce que c'est. C'est pas avant la grenouille, c'est vraiment un vrai endroit, les États. Que peut-il venir? Alors là, dans ma réflexion, je me disais, ah ben si tu savais, attends, les États, c'est top. C'est silencieux, tu sors de chez nous, juste derrière, tu as une rivière, tu as des forêts, tu as des balades géniales, c'est assez calme, du coup tu as de l'espace, il y a des arbres fruitiers, c'est super sympa, tu peux te promener, il y a vraiment, c'est calme, c'est sûr, on laisse la voiture ouverte de temps en temps. Ah, je peux pas le dire parce qu'on est en streaming, mince, je vais me faire braquer demain. Bref, mais c'est super génial, je pourrais venir avec une liste comme ça. Et Philippe pouvait faire pareil à propos de Nazareth. Je pense qu'il a eu un moment de, il peut y avoir... Non. Viens et vois. C'est marrant, ils répètent tous la même chose. Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Je viens de te dire que c'est Jésus là, le Fils de Dieu. Moïse en parlait, les prophètes en parlaient. Il est là, il vient de Nazareth, mais on s'en fiche de Nazareth. Viens et vois. Viens voir qui il est. Viens et vois. Vous savez, quand on vit quelque chose d'incroyable, et incroyable, c'est pour moi à l'intérieur, en fait. Hein. Pas forcément quelque chose d'incroyable, de miraculeux, ça peut, hein, mais pas forcément. Mais quand je vis quelque chose qui, pour moi, me change totalement, ou me bouleverse, et en plus dans le positif, là, mais j'ai juste envie de dire, mais tu devrais venir. Viens voir, si tu savais comme c'est génial. Vous savez, les gorges du Verdon. Vous sortez, le lac de Sainte-Croix, c'est un peu dans le sud de la France. Là. Le lac de Sainte-Croix, c'est un endroit qui est assez joli, une couleur étrange d'ailleurs quand on arrive. Et au bout d'un moment, on sort et on va vers les gorges du Verdon. Et les gorges du Verdon, quand on est là, c'est incroyable. Donc, il y a ces grandes pierres, il y a comme une faille, il y a des endroits, c'est tellement resserré, on regarde des dizaines de mètres plus bas, c'est très rapproché. Je peux vous expliquer tout ça. Je peux vous montrer mes photos. Vous n'aurez jamais le feeling, vous n'aurez jamais l'impression que j'ai vécu quand j'étais là-devant. Vous l'aurez jamais. Il faut y être. Ce vent qui souffle, qui s'engouffre là-dedans, machin, et vous regardez, c'est un peu comme ça. Même si tu n'as pas le vertige, c'est quand même étrange, quoi. On est un peu attiré presque. Et ces parfums, ces odeurs, les pierres, tout ça, c'est incroyable. C'est comme quand on va à un concert. Quand on est là et qu'on est allé voir le groupe qu'on aime énormément et qu'au bout d'un moment, 70 000 personnes ou moins, une petite salle, 250, en tout cas plein de gens ensemble, se mettent à chanter le même refrain, le refrain que moi je connais par cœur du groupe que j'aime.
Et on est tous en train de chanter comme des fous furieux. On sue tout ça, presque comme maintenant. Et on est là et on chante et tout le monde chante. Et cette impression incroyable, ces spots qu'on nous a mis dans la figure, ces watts incroyables. Et cette impression, on est collé aux gens. Et des fois ça sent bon, des fois moins, tout ça. Mais on est là tous ensemble. C'est une impression dingue. Si vous êtes allé à un concert, vous savez de quoi je parle. Mais je peux vous le décrire comme ça pendant des heures. Vous n'aurez pas ce vécu, parce que vous ne l'avez pas vécu. Mais si vous êtes allé à un concert comme ça, et vous entendez ça, l'émotion que ça produit à l'intérieur, au moment où tout le monde chante ce refrain, et c'est même pas forcément un truc pour adorer Dieu, une chanson pour adorer Dieu, même pas. C'est juste un truc, et c'est pas bien, des mauvaises paroles peut-être, mais c'est juste l'impression là, elle est incroyable. L'expérience que l'on vit à ce moment-là est hallucinante. Toutes ces expériences-là. Si vous ne venez pas pour les voir, ces expériences, vous ne savez pas de quoi je parle. Impossible. Et on s'est tous trouvés dans des endroits où les photos, vraiment, ça ne donne pas du tout ce que j'ai vu. Évidemment, on dit tous la même phrase en fait. Tu sais, les photos, elles ne rendent pas vraiment la même chose. Mais non, impossible. C'est pas possible. T'as pas le vent, t'as pas les impressions du moment, t'as crapahuté pour arriver à un endroit qui est magnifique. Tu n'as pas eu tout ça. Et au moment où tu arrives à un endroit magnifique, après avoir fait une randonnée difficile, on arrive là, et là on voit un truc, boum. C'est cette impression-là, je peux pas vous la transmettre par l'explication. Vous devez venir la vivre avec moi. Il y a quelques années, j'ai fait un camp avec des adolescents autour du massif du Mont Blanc, le DMB. Et on devait marcher la randonnée, donc c'est un espèce de chemin de grande randonnée qui fait le tour du massif du Mont Blanc. Et donc on a fait 2 tiers. Et donc on marche comme c'est long, des fois ça monte, tout ça. Et on crapahute. Et on marche pendant 6 heures. Et on a fait des marches de fous furieux. Et donc on marche, on prend une barre, machin. Et au bout d'un moment, on arrive là, et poum! Et vraiment, il n'y a pas d'autre mot que poum ou de parce que j'ai pas de mots, c'est trop dur à expliquer. Et c'est toujours comme ça quand on explique d'ailleurs. On se retrouve au bout d'un moment devant cette majesté hallucinante. Ça a été mentionné tout à l'heure par Anne, par rapport à toutes choses belles, le chant, tout ça. C'est purée. Ah. Et là, on dit différentes choses. Merci Dieu, ou merci le hasard d'avoir fait des trucs aussi magnifiques. On peut le dire. Mais en tout cas, on va dire quelque chose. Et quand on raconte ça à nos amis, on leur explique on leur explique ça. C'était et tu vois, non? Regarde les photos. Bon, ça donne pas non plus, mais parce que si la personne n'expérimente pas la même chose, si elle ne vit pas ce que moi j'ai vécu, c'est extrêmement compliqué à transmettre. Et c'est pareil avec Jésus. C'est pareil avec Dieu. Il faut venir et voir. Il faut venir et expérimenter pour soi. J'espère que je suis bien éclairé par ici, là. J'ai fait une petite table sympatoque. Et je préviens déjà, il va y avoir un invité. L'invité sera une personne que je choisirai volontairement au hasard. Est-ce qu'on voit bien ou il faut que je bouge la table? On va m'aider. Sur cette table, il se trouve plusieurs éléments, on va les mettre là-bas, qui sont culturellement magnifiques. Superbe. Beaucoup de peuples nous envient. Et j'en suis très fier, très content. Il y a des choses ici qui sont... c'est génial. Vous savez, il y a des touristes étrangers qu'on aime, non seulement parce qu'ils nous rapportent du pognon, mais parce qu'en plus on est content qu'ils aiment notre pays. Mais c'est marrant, quand on ne connaît pas, et qu'on pense au fromage français qui pue,
les gens ont des idées, quoi. On se fait des idées, c'est un truc de dingue. On se dit, le fromage français, c'est un fromage qui pue, il y a de la moisissure dessus, tout ça. C'est vrai. c'est c'est totalement vrai. Euh, ah, mais il y a déjà tout, tire-bouchon, tout ça. J'avais pris mon petit laïeul exprès. Ça fait plus français de sortir son laïeul, je crois. Hein? C'est cool comme ça. Les tanins, cépages, raisins. C'est top ça. Le vin. Avec modération. Je l'ai dit. Pas facile. Si tu ne vis pas cette expérience, tu ne peux pas savoir ce que c'est. On va prendre l'autre. J'ai rarement ouvert une bouteille en streaming live et devant des personnes en live. C'est intéressant quand même. Bref, le vin. Là, j'ai choisi un petit vin, on a choisi un petit vin sympa. Les tanins, le cépage, tout ça, c'est génial. Vous savez aussi ce qui est génial? Tous ceux qui connaissent. Je sais pas, la boulangerie, c'est incroyable. En plus, c'est les nouvelles baguettes, parce qu'il y a de nombreuses années, on n'avait pas des trucs dedans, à part dans l'Est de la France, influencé par l'Allemagne. Mais c'est bien parce que c'est bon, en fait. Vous savez une chose? Je peux vous décrire la farine, le blé, le lait, les pâtes cuites, les pâtes non cuites, le lait cru. Ce qu'il y a là-dedans comme cépage, comme... On l'entend ou pas? J'aime. C'est incroyable parce que... Clacos, pas clacos. Ah, qui je pourrais inviter? J'aimerais inviter quelqu'un. Quelqu'un veut venir? Qu'il vienne. Ou qu'il se taise à jamais. Ouais, j'arrive. Ah, il y a un client. Tu es convié à t'asseoir. On peut l'applaudir, hein? Ouais, on aurait pu l'ouvrir un peu avant. Oui, tu peux voir. Il faut. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal ça. C'est pas mal, hein? Côte-du-Rhône. Voilà, on n'a pas prié. C'est ce qu'il vient de dire. N'empêche, avec les petites graines, c'est parfait. On les voit pas baver à cause de la lumière. Ouais. C'est fou, hein? Mais si vous n'êtes pas assis à cette table avec moi, vous vous rappelez juste ce que c'est. Le fromage, le goût associé avec ce vin et avec ce pain. C'est bon, hein? Un petit snack comme ça devant les gens, c'est sympa. Alors, l'ambiance aurait pu être plus sympa, hein? Peut-être des lumières différentes, un cas différent, peut-être une personne différente aussi, mais... Mais si vous ne goûtez pas avec moi, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Si vous n'êtes pas là à table avec moi, si vous n'avez pas ce fromage en bouche, avec ce vin, avec ce pain, une petite table bien dressée, c'est simple, hein, plutôt couleur cochonou, tout ça. Là, tout.
C'est la France. Mais si vous n'êtes pas là à table avec moi et vous n'expérimentez pas ça, je peux vous expliquer tout ce que je veux. Vous n'aurez qu'une petite partie de sensations. Et il se trouve que vous l'avez déjà vécu, donc c'est un peu faussé. Mais cette personne touriste qui vient là, tant qu'elle n'a pas goûté ce fromage qui pue, mais qui est excellent, associé avec les autres choses, tant qu'elle n'a pas vécu cette expérience, elle ne sait pas ce que c'est. Et c'est exactement pareil avec les premiers chrétiens. Exactement la même chose. C'est lui l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Tu sais, Moïse en a parlé, les prophètes en ont parlé. Et ce prophète-là, Jean, là, le gars bizarre qui baptise des gens, il mangeait des trucs bizarres, il s'habillait bizarrement, tout ça. On pourra en parler un jour. Mais ce gars-là, là, il a annoncé qu'il venait, ce Jésus. C'est lui, viens voir. Viens vivre avec lui. Il faut que tu saches qui il est. C'est pas des explications à recevoir. C'est pas un enseignement ex cathedra de si tu comprends tous ces points, alors tu croiras en Dieu. C'est pas ça. C'est vis cette expérience avec cette personne. Et cette personne, c'est en même temps la communauté des gens. Et quand tu viens et que tu vis ça, alors tu peux vraiment tout goûter. Et alors tu pourras te rendre compte par toi-même. Et alors toi-même, tu seras aussi un témoin qui ira voir ce Nathanaël et qui ne perdra pas de temps à expliquer que les étards, c'est bien. Viens juste aux étards. Me prends pas la tête. Tu vas voir, c'est sympa. Viens et vois. Et c'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens. Ils n'ont pas arrêté de dire, viens et vois. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont des témoins. Et il y a une nuée de témoins. Ça a commencé, ils étaient 2, 3, d'un groupe, des milliers de gens. Nous sommes des témoins. Parce que nous sommes venus et nous avons expérimenté Jésus-Christ par la vie de la communauté. Une expérience personnelle. C'est ça, viens et vois. On dit toujours, venez comme vous êtes. On aime bien, ça a été piqué par une chaîne de restauration rapide, tout ça, mais venez comme vous êtes et voyez. Venez comme vous êtes, on s'en fiche de votre look, on s'en fiche de vos tendances, de je sais pas quoi, on s'en fiche totalement. Mais viens et vois ce que les autres ont vécu, les bouleversements qu'ils ont vécus. Viens voir parce que j'ai vécu la vérité, j'ai découvert la vérité, la grâce, le pardon. Viens le voir en moi. C'est compliqué à t'expliquer en fait. Et vu qu'on a tous des vies uniques, c'est compliqué d'appliquer juste un schéma avec des conditions, un chapitre à lire. C'est beaucoup plus que ça. Venez comme vous êtes. Dans le Nouveau Testament, il apparaît ce mot évangéliser, partager l'évangile. Et malheureusement, dans l'histoire, on en a fait un concept, une méthodologie coincée. Où en fait, tu fais des choses, t'expliques, et c'est bon, les gens comprennent. S'ils ne comprennent pas, ils sont bêtes. Ils n'ont pas la foi, quoi. Mais c'est nul, c'est pas ça. Partager l'évangile, c'est pas juste transmettre des indications, des explications, mais c'est pas du tout ça. C'est permettre à des gens, permettre à des personnes, permettre à des amis d'expérimenter la relation avec Dieu. C'est beaucoup plus que ça. C'est la phrase que je vais vous dire. Il y a une chose à garder aujourd'hui, c'est la phrase qui s'affiche là. Vous pouvez prendre en photo, noter, les droits d'auteur, il n'y en a pas. Partager l'évangile n'est pas donner des explications, c'est permettre à quelqu'un d'entrer en relation avec Dieu. Partager l'évangile n'est pas donner des explications.
c'est permettre à quelqu'un d'entrer en relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. C'est ça, viens et vois. Viens et vois. Ce qui est là, c'est compliqué. En fait, il faut que tu passes du temps avec moi. Il faut que tu expérimentes la vie de la communauté. Il faut que tu t'assoies autour de cette table et que tu goûtes, tu prends le bout de pain là, et le fromage et le vin, et ces tanins, et ces bonnes moisissures, et ce lait cru, et cette farine. Et si tu n'expérimentes pas à mes côtés, à nos côtés, tu passeras à côté. Tu, tu ne vivras pas ce que Dieu souhaite que tu vives. C'est ça, viens et vois. Viens et vois moi. Dieu en moi. J'aimerais prier pour finir ce moment. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier tout d'abord pour tout ce que tu nous accordes. Toutes ces choses qui sont autour de nous. On te demande aussi de faire quelque chose pour tous ceux qui vivent des malheurs. Et ce n'est pas juste toi, tu dois faire quelque chose, mais que d'autres hommes et femmes se lèvent pour aider ceux qui ne vont pas bien. Merci mon Dieu, parce que dans ce concept qu'on est en train de dire, qui est un concept tellement simple, c'est juste de dire à tous de venir et de voir. Merci parce que nous sommes tous différents. Parce qu'on peut aussi voir en chacun la tristesse, la joie. On peut voir comment passer au travers des épreuves, comment passer au travers de joie et se réjouir tous ensemble. Je te demande de nous accompagner, de nous permettre de ne pas nous cantonner dans des explications qui restent théoriques, mais que l'on puisse s'arrêter sur la vie simple avec toi, avec les autres, la communauté. Parce que la communauté de ceux qui croient que tu es mort pour leurs péchés et ressuscité d'entre les morts forme ton corps. Merci pour ce que tu as vécu. Permets-nous d'être de bons témoins, pour que d'autres puissent témoigner, pour que d'autres puissent inviter. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Vous savez, la bonne croissance n'est pas numérique. La bonne croissance de foi, la bonne croissance spirituelle, intérieure, elle est une relation de qualité que j'ai envie d'approfondir avec mon Dieu et avec les autres. Donc quand on parle de grandir un satellite et les partenaires et le bâtiment qui grandit, on est juste heureux parce qu'en fait, le viens et vois. Le viens et vois, c'est pas pour nous en fait, c'est pour tous les autres. Et ils sont tellement nombreux, ils sont tellement plus nombreux que nous. Nous sommes la minorité. Mais on est heureux en fait, hein, et on n'a pas le complexe de la minorité. Mais on a envie d'inviter encore plus. Parce qu'ils sont tellement nombreux autour de nous. Tellement de personnes qui n'ont pas encore expérimenté cette vie avec Dieu, cette relation. Partagez l'évangile. On va le afficher de nouveau pour que ce soit bien imprimé. Je ne sais pas si tout le monde lit bien en fait là. Parfait. Partager l'évangile n'est pas donner des explications. C'est permettre à quelqu'un d'entrer en relation avec Dieu. C'est ça que nous souhaitons partager avec le plus grand nombre.